besoin d'y croire encore. Bonjour à vous, chers amis. Avant de plonger dans ce récit bouleversant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires où les légendes reprennent vie. Votre soutien est précieux et nous aide à continuer à partager ces mémoires qui comptent tant. Au-delà de nos différences. Le 9 décembre 2017, Paris s'est arrêté comme suspendu dans le temps. Les Champs-Élysées, d'ordinaire théâtre de fête nationale, furent envahis par une marée humaine. Des centaines de milliers de personnes se pressaient, serrées les unes contre les autres, pour dire adieu à Johnny Hallyday. Certains pleuraient en silence, d'autres chantaient ses refrains comme pour retenir un peu de sa voix. Dans cette foule immense, visages. Les plus jeunes, qui l'avaient découvert grâce à leurs parents, se mêlaient aux anciens qui le suivaient depuis les années 60. La France entière pleurait son idole. Mais derrière cet élan populaire, une question demeurait suspendue. Qui était vraiment Johnny, une fois les projecteurs éteints? Pour comprendre l'homme derrière la légende, il faut regarder du côté des femmes qui ont jalonné son existence. Ces femmes, ce sont des histoires d'amour, de passion, parfois de souffrance. Certaines furent des compagnes officielles, d'autres des rencontres secrètes, mais toutes ont laissé une empreinte indélébile dans sa vie. Car derrière l'artiste adulé par des foules immenses, se cachait un homme fragile, avide d'amour et incapable de supporter la solitude. Vous, souvenez-vous de la première fois où vous avez entendu Johnny chanter? Était-ce ce cri de rage dans Que je t'aime ou ce murmure tendre dans Je te promets? Chaque chanson semble porter le visage d'une femme, chaque refrain traduit une passion vécue, une blessure réelle. Si ces concerts remplissaient les stades, c'est peut-être parce qu'il criait à haute voix ce qu'il n'arrivait pas à guérir. En silence, les femmes de sa vie ont bouleversé son destin. Et l'histoire de la 6e d'entre elles va vous surprendre. Car au-delà des mariages connus de tous, il y eut aussi une rencontre inattendue, presque mythique, avec une figure du cinéma que personne n'imaginait aux côtés de Johnny. Alors, selon vous, laquelle de ces femmes a le plus marqué son destin? Était-ce la première, symbole d'un conte de fées moderne? La dernière, fidèle compagne jusqu'à ses derniers jours? Ou bien cette figure mystérieuse, dissimulée derrière le rideau des confidences? Un enfant, blessé. Avant de devenir l'idole que l'on connaît, Johnny était un petit garçon marqué par l'absence. Né Jean-Philippe Smet en 1943, il connut très tôt la douleur de l'abandon. Son père, Léon Smet, disparut rapidement de sa vie, laissant une blessure que même les années et la gloire ne parvinrent jamais à refermer. Sa mère, incapable de s'occuper de lui, le confia à sa tante Hélène, qui devint pour lui une seconde mère. Mais au fond de lui, Johnny porta toujours ce vide, ce besoin dévorant d'être aimé, reconnu et jamais abandonné. C'est peut-être là que se cache l'origine de cette fragilité, de cette soif insatiable d'amour qui marqua toute son existence. Quand il chantait l'amour avec une telle intensité, ce n'était pas seulement pour séduire le public. C'était un cri, une supplique, presque un appel à l'aide. Dès l'adolescence, il découvrit la musique qui allait changer sa vie, le rock'n'roll. Elvis Presley devint son modèle, son frère de cœur à distance. Johnny ne voulait pas seulement l'imiter, il voulait l'incarner en France. Ses premiers pas sur scène firent sourire certains, mais très vite, sa voix rauque et son énergie sauvage firent taire les doutes. Et pourtant, derrière cette assurance, restait l'enfant abandonné. Cet enfant qui cherchait dans les bras des femmes ce que son père et sa mère n'avaient pas su lui donner. Une présence rassurante, un amour inconditionnel. Chaque rencontre féminine fut pour Johnny une tentative de combler ce manque originel. Mais aucune ne put éteindre totalement cette flamme d'inquiétude. C'est ainsi qu'il vécut, entre passion dévorante et peur de l'abandon. Dans ses chansons, tout résonne comme un écho à son enfance. Quand il crie « Allumer le feu », c'est peut-être pour repousser les ténèbres de la solitude. Quand il murmure « Requiem pour un fou », c'est l'écho de ses propres excès, de ses amours tumultueuses. Sylvie Vartan, l'amour qui devint légende. Parmi toutes les femmes qui traversèrent la vie de Johnny, il y en eut une qui marqua particulièrement son destin, Sylvie Vartan. Leur rencontre dans les années 60 fut le début d'une histoire aussi passionnée que tourmentée. Ensemble, ils incarnaient le couple idéal de la chanson française. Elle, la douce et élégante étoile montante. Lui, le rebelle incandescent qui électrisait les foules. Leur mariage en 1965 fut un véritable événement national. La France entière suivait leurs moindres gestes. Sur scène, ils formaient un duo étincelant. Dans la vie privée, ils partageaient les joies et les orages d'une relation sous les projecteurs. De leur union naquit David Hallyday,
celui qui allait perpétuer la lignée musicale. Mais derrière l'image parfaite, se cachaient les tempêtes. Johnny. Incapable de rester longtemps dans un cadre stable, multipliait les excès. Les tournées, la célébrité, ses propres démons rendaient leur vie de couple fragile. Sylvie, de son côté, cherchait là. Stabilité. L'equilibre que Johnny semblait fuir. Pourtant, malgré les disputes, malgré les séparations, ils restèrent liés d'une manière presque mystique. Même après leur divorce, Sylvie fut toujours là, présente à ses côtés dans les moments décisifs, comme une sœur d'âme. Leur amour s'était transformé, mais il ne s'était jamais éteint. Dans ses chansons, on retrouve souvent des échos de cette passion. Que je t'aime, crié à plein poumon devant des foules en délire, n'était-il pas au fond une déclaration à Sylvie? Un aveu d'impuissance aussi, face à un amour qu'il ne savait ni retenir ni apaiser. Sylvie fut son premier grand amour officiel, la femme qui fit entrer Johnny dans une autre dimension, celle de l'icône. Mais après elle, d'autres vinrent marquer son cœur et sa vie, chacune à leur manière, chacune laissant une cicatrice ou une lumière. Et parmi elles, une autre histoire allait surprendre le monde entier, celle de Nathalie Baye, la comédienne de cinéma, qui apporta à Johnny une forme d'équilibre inattendue. Nathalie Baye, la rencontre apaisante. Au début des années 80, Johnny croise la route de Nathalie Baye, une actrice déjà reconnue dans le cinéma français. Leur rencontre étonna le public. Elle, discrète, raffinée, habituée au plateau de cinéma. Lui, flamboyant, excessif, icône du rock. Deux univers que tout semblait opposer. Et pourtant, leur histoire allait durer 4 années, marquant une parenthèse différente dans la vie du chanteur. Avec Nathalie, Johnny découvrit un semblant de stabilité. Elle l'aida à ralentir, à poser ses valises, à envisager une vie plus équilibrée. De leur amour naquit Laura, en 1983. Pour Johnny, ce fut une révélation. L'homme marqué par l'abandon devenait à son tour père, et cette fois, il voulait offrir à sa fille ce qu'il n'avait pas reçu, de la tendresse, de la présence, un amour sans faille. Laura fut une source de douceur dans sa vie. Chaque sourire de sa fille semblait calmer ses tourments intérieurs. Johnny, qui courait toujours après la reconnaissance et l'amour du public, trouva en elle une raison plus intime de continuer à avancer. Mais, fidèle à lui-même, il resta incapable. Pourtant, elle demeura pour lui une figure précieuse, une femme qui lui avait apporté une paix relative et un trésor inestimable, Laura. Dans ses chansons de cette époque, on ressent une autre facette de Johnny. Moins le cri de la révolte, plus le murmure d'un père touché par la fragilité de la vie. Derrière le rocker enflammé, se dessinait l'homme, plus vulnérable, plus tendre. Après Nathalie, Johnny connut d'autres amours, plus éclatants, plus tumultueux, comme s'il oscillait toujours entre deux pôles. Le besoin de stabilité et l'appel du feu. Jusqu'à sa rencontre avec Laetitia, celle qui allait l'accompagner jusqu'à la fin. Laetitia, le dernier grand amour. En 1995, Johnny rencontre Laetitia Boudou, une jeune femme de 32 ans sa cadette. Leur différence d'âge étonna, parfois choqua. Mais pour Johnny, ce fut comme une renaissance. Fatigué par les excès, marqué par les blessures du passé, il trouva en elle une épaule solide, une présence constante qui l'aida à traverser ces dernières décennies. Avec Laetitia, Johnny chercha à construire une vie plus apaisée. Ensemble, ils adoptèrent 2 petites filles, Jade et Joy, venues d'Asie. Pour lui qui avait souffert de l'abandon dans son enfance, offrir un foyer à ses enfants représentait une revanche sur la vie. Il devenait non seulement père, mais protecteur, bâtissant une famille recomposée où l'amour devait être plus fort que les cicatrices. Mais cette histoire, loin d'être un long fleuve, voyait en Laetitia une femme qui contrôlait trop la vie de Johnny. D'autres, au contraire, reconnaissaient qu'elle lui avait donné la stabilité et la tendresse qu'il cherchait depuis toujours. Jusqu'au bout, elle resta auprès de lui, l'accompagnant dans la maladie, lui tenant la main alors que la voix du rocker s'éteignait peu à peu. Quand Johnny rendit son dernier souffle en décembre 2017, Laetitia devint malgré elle le centre d'une tempête médiatique et familiale. L'héritage, les conflits autour de la succession, tout cela éclata au grand jour, brouillant l'image d'une fin de vie paisible. Pourtant, au-delà des polémiques, un fait demeure. Laetitia fut la dernière grande compagne de Johnny. Celle qu'il a vue fragile, malade, fatiguée, mais aussi celle qui l'a accompagnée dans ses ultimes projets, jusqu'à son dernier album. Ses filles Jade et Joy, encore jeunes au moment de son départ, portent aujourd'hui cette mémoire, ce flambeau délicat. Dans leur regard,
Certains disent retrouver la tendresse de Johnny, ce mélange de force et de fragilité qui l'a toujours caractérisé. Ainsi, avec Laetitia, s'acheva la grande épopée amoureuse d'un homme qui, toute sa vie, chercha dans les bras des femmes l'amour qu'il n'avait pas reçu enfant. La femme de l'ombre, l'amour secret. Parmi les histoires connues de Johnny, il en existe une autre. Plus mystérieuse, plus discrète, qui nourrit encore aujourd'hui les conversations et les légendes. On l'appelle souvent la 6e femme, celle qui ne fut jamais officiellement présentée, mais dont l'empreinte marqua profondément le chanteur. Il s'agirait d'une actrice célèbre, une figure du cinéma français, dont le nom circula longtemps dans les couloirs du show-business. Leur rencontre aurait été brève, mais intense, comme une étincelle impossible à contenir. Pour Johnny, habitué aux passions dévorantes, cette relation clandestine aurait représenté un refuge. Une parenthèse hors du tumulte. Peu de détails filtrèrent, car tous deux tenaient à préserver cette histoire. Était-ce pour protéger leur carrière? Était-ce pour ne pas blesser les compagnes? Officielles de Johnny? Nul ne le sait vraiment. Mais dans ses confidences tardives, le chanteur laissa échapper quelques mots qui laissaient deviner l'importance de cette femme dans sa vie. Certains proches racontent qu'il aurait songé à tout quitter pour elle, qu'elle avait ce pouvoir rare de calmer ses colères, d'apaiser son cœur tourmenté. Mais le destin en décida autrement. Leur histoire resta dans l'ombre, éclipsée par les grandes passions publiques qui jalonnèrent sa vie. Et pourtant, lorsque Johnny chantait certains titres empreints d'une tendresse particulière, beaucoup se demandèrent, ne parlait-il pas d'elle, en secret? Cette femme cachée, celle qui fit battre son cœur différemment, demeure comme une énigme dans la légende Hallyday. C'est peut-être aussi ce mystère qui alimente la fascination autour de lui. Johnny n'était pas seulement un chanteur populaire, il était un homme complexe, insaisissable, dont même les amours restent encore en partie voilés. L'héritage d'un homme et d'une légende. Quand Johnny s'est éteint le 5 décembre 2017, la France entière a pleuré. Mais au-delà de l'artiste, c'est aussi l'homme qu'on a honoré. Ses chansons continuent de résonner, comme si sa voix n'avait jamais quitté les scènes. Dans chaque note, dans chaque mot, il reste un écho de ses joies, de ses blessures et de ses amours. Une histoire passionnelle, parfois conflictuelle, mais indestructible. Johnny Hallyday n'a jamais cessé de chercher l'amour. Et il l'a trouvé dans les regards de millions de Français qui, encore aujourd'hui, refusent de le laisser partir. Son héritage n'est pas seulement musical. Il est aussi émotionnel, presque spirituel. Johnny nous rappelle que derrière chaque légende, il y a un homme avec ses blessures et ses faiblesses. Et que parfois, c'est cette fragilité qui rend un artiste immortel. Merci d'avoir écouté ce récit. Si vous voulez continuer à découvrir d'autres histoires bouleversantes de légendes, pensez à vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à garder vivante la mémoire de ces figures qui ont marqué nos vies. Et vous, dites-moi, quelle chanson de Johnny vous émeut le plus, et pourquoi?